Pour le 7e jour consécutif, l'occupant israélien intensifie son terrorisme contre Gaza. Plus de 117 martyrs et 1000 blessés. Le dialogue national syrien clôture ses travaux à Téhéran en rejetant l'ingérence étrangère, la violence et installe une commission de suivi. Lavrov et Clinton ne pas prendre de décision à la place du peuple syrien et exercer des pressions sur toutes les parties. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Une semaine après le début de l'agression israélienne contre Gaza, plus de 120 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Aujourd'hui, à l'aube, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des raids israéliens sur les camps Al-Maghazi, Deir el-Balah, Beit Lahia, Assoudania et Rafah dans la bande de Gaza. La machine de tuerie sioniste poursuit son agression barbare contre la bande de Gaza et les bombardiers israéliens continuent leur raid au vu de la communauté internationale et de la Ligue arabe. 120 Palestiniens sont tombés martyrs et près de 1000 autres ont été blessés depuis l'enclenchement de l'agression israélienne contre Gaza il y a une semaine. L'on a recensé parmi les martyrs 26 enfants et 10 femmes et 260 enfants et 140 femmes parmi les blessés. Même les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Une source officielle palestinienne affirme que 25 mosquées avaient été visées par le bombardement israélien depuis le début de l'agression. En réaction à cette escalade criminelle de la part de l'ennemi sioniste, la résistance palestinienne a lancé des roquettes sur les colonies. Tel Aviv et près de 10 colonies ont été touchées par des dizaines de roquettes de type Grad et 107 lancées par la résistance palestinienne. Le trajet des vols aériens à l'aéroport Ben Gurion a de même été modifié en raison des roquettes de la résistance palestinienne. Des tirs ont été d'ailleurs audibles près de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. L'un des gardes de l'ambassade a été blessé dans ces fusillades. Gaza résiste sous le feu alors que les Arabes ne sont préoccupés que des moyens d'envoyer des mercenaires et des armes en Syrie. Le porte-parole du ministère palestinien de la Santé dans le gouvernement limogé à Gaza, Ashraf Al-Qudra, a déclaré que les hôpitaux dans la bande de Gaza souffraient de pénuries en médicaments et en équipements médicaux en raison de la multiplication du nombre des blessés dans l'agression israélienne ouverte contre Gaza. Il a fait savoir que son ministère n'avait rien reçu des aides déjà promises par les ministres arabes des Affaires étrangères pour soutenir la fermeté du peuple palestinien. Al-Qudra a fait noter que l'agression israélienne contre Gaza avait été centralisée sur les quartiers résidentiels et les rassemblements des civils non armés. Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que les Arabes qui octroient des fonds et achètent des armes pour les envoyer en Syrie et qui acheminent des bateaux remplis de combattants de l'opposition n'osent pas envoyer ne serait-ce qu'une seule balle à Gaza qui fait l'objet d'une agression sioniste d'envergure. La raison selon lui est que les États-Unis et Israël vont certainement leur demander des comptes et c'est là le vrai défi. Dans un discours prononcé hier soir à Beyrouth à l'occasion de la fête de l'Achoura, Nasrallah a indiqué en réponse à des déclarations d'un ministre des monarchies du Golfe que les Arabes sont devenus des brebis. Il a rétorqué: si vous êtes devenus des brebis, ça vous regarde, mais il existe en Palestine, en Liban et dans plusieurs pays arabes des lions et des héros qui font les victoires historiques et dessinent l'avenir de la nation, comme ça a été le cas au sud Liban et à Gaza aujourd'hui. Des terroristes ont visé aujourd'hui par obus de mortier le bâtiment de la maison Al-Baras pour la presse et l'édition sur l'autoroute de Mazeh à Damas. Les deux obus qui étaient tombés sur la façade du bâtiment et dans le parking ont causé des dégâts matériels sans faire de victimes parmi les citoyens.
Une de nos unités armées s'est accrochée aujourd'hui avec un gang terroriste armé à la rue Al-Amin dans le quartier Atadamoun à Damas, où il a liquidé nombre d'eux et saisi leurs armes. D'autre part, une équipe d'artificiers a pu désamorcer 2 charges explosives plantées par les terroristes près du commissariat du quartier. Une d'elles pèse 25 kg et l'autre 40 kg de TNT. Par ailleurs, un hôpital de campagne a été trouvé dans le même quartier, doté d'équipements et de médicaments volés des hôpitaux publics. Nos forces armées ont poursuivi aujourd'hui leurs opérations de traque de terroristes dans plusieurs zones et secteurs de Deir az-Zor, leur infligeant d'énormes pertes en vie et en matériel, comme elles ont blessé nombre d'eux dans le quartier Cheikh Yassine dans la ville de Deir az-Zor. Al-Hasaka, une de nos unités de l'armée arabe syrienne, a déjoué une tentative d'attentat à la bombe pesant 20 kg de TNT plantée par un gang terroriste armé dans un quartier résidentiel très fréquenté par les piétons dans le secteur Al-Jawadiya. Et grâce à l'intervention des artificiers de génie militaire, la bombe en question a été désamorcée. À Idlib, les services spécialisés se sont accrochés avec un gang terroriste armé près de l'usine des figues sur la route de Harem dans la banlieue d'Idlib, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes et arrêtant 5 autres. La conférence de dialogue national syrien clôturée hier à Téhéran affirme dans son communiqué final le rejet de toute ingérence étrangère en Syrie et souligne la nécessité du dialogue global et de la réconciliation nationale. La conférence du dialogue national syrien a affirmé hier soir à Téhéran, à la fin de ses travaux, son refus de toute forme d'ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Syrie, soulignant la nécessité de déployer tout effort pour engager un dialogue national global et parvenir à la réconciliation nationale. Le communiqué final de la conférence insiste sur le rejet de la violence et sur la condamnation du trafic d'armes aux groupes armés en Syrie. La conférence souligne la nécessité d'assurer le climat approprié pour entamer le dialogue, dont en premier lieu le règlement des dossiers des détenus et des disparus, l'acheminement des aides humanitaires dans les régions sinistrées et la permission aux établissements étatiques de services d'œuvrer avec sécurité. Les participants à la conférence ont demandé à l'Iran et au groupe de BRICS d'exercer toute pression possible sur le régime turc pour son rôle central et dangereux dans la crise en Syrie, lit-on dans le communiqué. Ils ont aussi demandé aux Nations Unies et aux organisations des droits de l'homme à intervenir pour mettre fin aux violations dangereuses relatives aux déclarations, aux interventions militaires directes et à l'entraînement des groupes terroristes pour commettre des actes d'assassinat en Syrie. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Saïd Jalili, a réaffirmé que le dialogue national et la voie de la démocratie sont la seule issue pour le règlement de la crise en Syrie. Recevant à Téhéran le vice-président du Conseil des ministres pour les affaires économiques, ministre du Commerce intérieur et de la protection du consommateur, Qadri Jamil, et le ministre d'État pour les affaires de la réconciliation nationale, Ali Haïdar, Jalili a indiqué que les gouvernements et les courants qui n'appuient pas la voie du dialogue soutiennent en réalité la violence. Jalili a précisé que la Syrie payait aujourd'hui le prix de son soutien à la résistance palestinienne, soulignant que la résistance est le pilier de l'unité dans la région et le monde contre l'entité sioniste. Pour leur part, Jamil et Haïdar ont exprimé leur appréciation de l'initiative de l'Iran pour la tenue de la conférence du dialogue national, considérant la solution politique comme seule issue pour le règlement de la crise en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé que la Russie et les États-Unis ne sont pas parvenus à un accord ou à une voie commune en ce qui concerne la crise en Syrie. Dans une déclaration aux journalistes à l'issue de sa rencontre avec son homologue américaine Hillary Clinton, Lavrov a insisté sur l'attachement de la Russie à la déclaration de Genève sur la Syrie, qui appelle à la formation d'un corps administratif de transition suite à un accord entre le gouvernement et l'opposition. Il a fait noter que la coalition de Doha est une alliance dont les objectifs se contredisent avec la déclaration de Genève sur la Syrie, soulignant que le document adopté par la dite coalition considère la chute du régime comme un objectif essentiel de l'opposition syrienne ainsi que la destruction des institutions étatiques. Lavrov a souligné que Clinton a affirmé l'engagement des États-Unis à la déclaration de Genève sur la Syrie. Il a mis l'accent sur la nécessité de ne pas prendre des décisions à la place du peuple syrien.
En ce qui concerne l'agression israélienne contre Gaza, Lavrov a proposé la tenue d'une réunion de la Quartet internationale consacrée à cette crise, ajoutant que ce qui importe actuellement est de parvenir à une trêve entre Palestiniens et Israéliens. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Pour le 7e jour consécutif, l'occupant israélien intensifie son terrorisme contre Gaza. Plus de 117 martyrs et 1000 blessés. Le dialogue national syrien clôture ses travaux à Téhéran en rejetant l'ingérence étrangère, la violence et installe une commission de suivi. Lavrov et Clinton ne pas prendre de décision à la place du peuple syrien et exercer des pressions sur toutes les parties. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.